Beaucoup d'hommes se posent en silence une question qu'ils n'osent jamais formuler à voix haute: pourquoi certains attirent-ils sans effort, alors que d'autres, malgré tous leurs efforts, semblent repoussés ou ignorés? La vérité est inconfortable, mais libératrice. Ce n'est pas ce que tu dis qui compte, ni ce que tu promets, mais ce que tu dégages. La psychologie humaine, expliquée par Jung, révèle une dynamique profonde qui gouverne nos rapports sans que nous en soyons conscients. Pour comprendre pourquoi certaines femmes se tournent instinctivement vers les hommes qui ne les poursuivent pas, il faut d'abord pénétrer dans les zones obscures du désir, là où la logique ne dicte rien et où l'inconscient règne. Et avant de plonger dans ces révélations, prends un instant pour t'abonner à cette chaîne et cliquer sur j'aime, car ce geste simple est la preuve que tu fais partie de ceux qui veulent décoder la vérité derrière les apparences plutôt que de rester prisonnier des illusions. Jung expliquait que le comportement humain est souvent une danse entre deux forces, l'ombre et la lumière, le conscient et l'inconscient. Une femme qui est attirée par l'homme qui ne la courtise pas ne réagit pas à son indifférence apparente, mais à ce que cette attitude symbolise. L'absence de poursuite envoie un message silencieux: je ne suis pas dans le besoin, je ne cherche pas de validation, je ne me définis pas par toi. Et cette indépendance agit comme un aimant puissant. L'homme qui s'accroche, qui implore, qui se justifie, projette inconsciemment un manque, une dépendance, une fragilité. Et là où l'esprit humain perçoit la faiblesse, il se détourne. Là où il sent la force tranquille, il s'incline. C'est pourquoi les femmes respectent davantage ceux qui avancent dans leur mission sans demander la permission d'être approuvées. Mais attention, ignorer n'est pas mépriser, et être indépendant ne signifie pas être froid. C'est un équilibre subtil entre la présence et le détachement. Imagine un arbre solide enraciné dans la terre, il ne court après personne, mais chacun peut venir s'abriter sous son ombre. L'homme enraciné dans sa mission, dans sa discipline, attire naturellement. Sa valeur ne dépend pas d'un regard ou d'une approbation. En revanche, celui qui tend désespérément les bras pour être choisi finit par perdre tout attrait, car il montre que sa valeur doit être confirmée par autrui. Jung rappelait que l'inconscient féminin reconnaît immédiatement cette différence. Ce n'est pas une décision rationnelle, c'est une impulsion viscérale. Chaque fois que tu te précipites pour combler le silence, pour envoyer un message de plus, pour supplier de l'attention, tu déclares sans le dire: ma vie est vide sans toi. Et chaque fois que tu restes focalisé sur ton but, sur ton travail, sur ta croissance, tu montres: j'ai déjà un univers riche, tu es libre d'y entrer si tu le désires. Et c'est là que le paradoxe se dévoile: plus tu cherches à être choisi, moins tu l'es. Plus tu te choisis toi-même, plus les autres veulent faire partie de ton cercle. Cette dynamique ne s'applique pas seulement aux relations, mais aussi aux affaires, à l'amitié, à la manière dont tu es perçu dans n'importe quelle interaction sociale. Jung soulignait que l'être humain est magnétisé par ce qu'il sent être rare. L'abondance, tu le désires. Un diamant est convoité parce qu'il est rare, pas parce qu'il est offert à chaque coin de rue. De même, un homme qui s'offre sans limite, qui se rend toujours disponible, perd son éclat. L'homme qui sait se retirer, qui garde une part de mystère, crée un champ magnétique. Ce mystère n'est pas un jeu superficiel, mais la manifestation d'une vie intérieure intense. Il ne s'agit pas de jouer au dur, mais d'incarner un chemin suffisamment riche pour que l'autre veuille le découvrir. Et c'est ici que beaucoup échouent: ils croient qu'aimer, c'est donner tout, se sacrifier, s'effacer. En réalité, aimer sans dignité n'est pas amour, c'est attachement. Et l'attachement étouffe. Pour mieux comprendre, pense à la différence entre le soleil et une lampe de poche. La lampe de poche suit, éclaire là où on lui dit: obéis. Le soleil, lui, ne poursuit personne. Il rayonne, il brûle, il nourrit. Tout gravite autour de lui, non pas parce qu'il court, mais parce qu'il est. L'homme qui rayonne attire naturellement, l'homme qui supplie fatigue et lasse. Jung expliquait que cette vérité vient de l'archétype: les femmes sont inconsciemment attirées par la force, par la direction, par la capacité de créer un monde, pas par la dépendance. Et cette loi est intemporelle, elle agit même quand nous croyons l'avoir dépassée. Il est crucial de comprendre que cela ne signifie pas que les femmes veulent l'arrogance ou l'absence totale des attentions. L'homme qui se croit supérieur, qui méprise ou qui joue à être inaccessible finit par détruire l'attraction. Ce n'est pas le mépris qui attire, mais l'assurance. L'assurance de savoir que tu poursuis ton propre chemin, que tu n'as pas besoin d'être validé pour exister. Cette nuance fait toute la différence. La froideur blesse, mais la solidité inspire. Et la frontière est mince. Voilà pourquoi l'homme doit constamment cultiver son monde intérieur, ses projets, sa discipline, pour que son indépendance ne soit pas une façade, mais une réalité vécue. Et l'inconscient ne se trompe pas, il sent l'authenticité comme il sent l'imposture. Tu l'as peut-être remarqué dans ta propre vie. Quand tu étais obsédé par une femme, quand tu courais derrière elle, tout semblait t'échapper. Et au moment où tu décidais de te concentrer sur autre chose, ta carrière, ton sport, ton art, soudain, des regards apparaissaient, des messages arrivaient, l'intérêt renaissait. Ce n'est pas le hasard, c'est la loi du désir que Jung avait décortiquée. Ce que tu poursuis s'éloigne, ce que tu incarnes vient à toi.
Voilà pourquoi l'homme doit cesser de courir et commencer à bâtir, car c'est en construisant sa propre valeur qu'il devient irrésistible. Si tu veux vraiment que ce message s'imprime en toi et que tu continues à recevoir des vérités qui secouent tes certitudes, prends un instant maintenant pour cliquer sur j'aime et t'abonner. Tu ne peux pas imaginer combien ce geste simple nous aide à diffuser ces enseignements. L'ombre de Jung nous enseigne aussi une vérité plus profonde. Souvent, ce que nous rejetons consciemment, nous le désirons inconsciemment. Une femme peut dire vouloir un homme doux, attentionné, toujours disponible. Mais au fond, si cet homme incarne uniquement cela, elle le repousse, car il ne réveille pas ses archétypes inconscients. L'inconscient cherche l'équilibre. Si elle porte en elle un excès de contrôle, elle sera attirée par celui qui incarne la liberté. Si elle porte un excès d'émotion, elle sera attirée par celui qui incarne la stabilité. Ce mécanisme échappe à la logique, mais il gouverne la majorité de nos attirances. Et c'est pourquoi l'homme qui s'abandonne à son besoin de plaire perd tout magnétisme, il n'incarne plus rien, il reflète seulement ce que l'autre veut. Et ce miroir passif finit par ennuyer. La solution n'est pas de jouer un rôle. La solution est d'incarner pleinement sa mission, de développer son propre centre de gravité. Jung appelait cela l'individuation, le processus par lequel un homme devient lui-même, indépendamment des masques sociaux, des attentes, des pressions. L'homme individué n'a pas besoin de séduire, car il est séduisant par essence. Il ne cherche pas à convaincre, il inspire. Et cette inspiration est 1000 fois plus puissante que n'importe quel discours. L'authenticité est magnétique, mais elle demande du courage, car elle suppose de perdre parfois l'approbation immédiate pour gagner le respect durable. Souviens-toi de ceci, ignorer ne veut pas dire tourner le dos, mais garder son axe. Ce que tu protèges, ce que tu incarnes, vaut plus que des centaines de mots. La véritable séduction ne commence pas par que puis-je faire pour toi, mais par voici qui je suis, voici ce que je construis, tu peux y participer si tu en as la force. L'homme qui vit ainsi n'attire pas tout le monde, mais il attire ceux qui comptent. Car l'énergie ne ment jamais. C'est pour cela que je m'insistais, nos relations sont les miroirs de nos forces et de nos faiblesses. Si tu veux transformer ce que tu attires, transforme d'abord ce que tu aimais. Et si tu as suivi jusque-là, c'est le moment parfait pour appuyer sur j'aime et t'abonner. Parce que ce message, si tu l'intègres vraiment, peut changer non seulement ta vie amoureuse, mais ta vie entière. Ce qui attire, ce n'est donc pas l'indifférence froide, mais l'abondance intérieure. Ce qui repousse, ce n'est pas l'amour, mais le besoin. Et entre les deux, tout se joue. Jung nous rappelle que les forces inconscientes gouvernent nos choix plus que notre raison. Celui qui maîtrise son inconscient devient libre. Celui qui l'ignore devient esclave de désirs qu'il ne comprend pas. Tu as le choix, être celui qui poursuit sans cesse ou celui qui attire sans effort. Et ce choix commence toujours par le même acte, te choisir toi-même. Alors ne reste pas spectateur de ta vie. Décide aujourd'hui de rayonner plutôt que de courir. Et si tu veux continuer à recevoir ce type de révélation qui transforme tes perspectives et qui te donne des outils concrets pour bâtir une vie d'attraction, de puissance et de liberté, abonne-toi maintenant, clique sur j'aime et partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Car la vérité, c'est que le temps n'attend pas. Celui qui hésite restera derrière. Celui qui agit avance toujours.